Check this out. Salut l'équipe, c'est Val, on se retrouve pour le deuxième match de la série, les matchs vus par l'équipe de Val. Et vous l'avez vu, ce deuxième épisode va être consacré à la courte et difficile victoire des Bleus face à l'Australie tout à l'heure, 2-1. Match compliqué, match crispant, mais qui s'est finalement conclu sur une victoire de nos Français. Alors qu'en avez-vous pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? On va voir ça tout de suite, c'est parti. On commence avec la première question que je vous ai posée avant le match pour jauger un peu la confiance ou non que vous aviez dans l'équipe. C'était celle-ci: la France, malgré sa jeunesse et son inexpérience en Coupe du Monde, va-t-elle selon toi s'imposer? Eh bien, vous étiez très confiant avant le match et ça paraît normal étant donné que la France affrontait une équipe censée être beaucoup plus faible sur le papier, puisque 86% d'entre vous voyaient une victoire des Bleus face à l'Australie, 9% une défaite et 5% un match nul. Attention, il est important de noter que j'ai récolté ces résultats avant le début du match pour ne pas compter ceux qui ont voté pendant et qui ont peu à peu vu la France faire face à de nombreuses difficultés. Bref, on voit donc qu'avant le match vous étiez très confiant quant à la victoire des Bleus. À juste titre, certes, et vous avez eu raison, mais tout comme moi, vous avez dû être déçu par cette équipe qui n'était pas tant au-dessus de ça que son adversaire et qui a même été en difficulté à quelques moments. On voit par exemple que Van 1492 dans son commentaire est même un peu condescendant par rapport à l'Australie. Je cite: l'Australie n'est pas un pays de foot, pose cette question quand l'équipe de France affrontera les grandes nations du foot. Alors qu'au final, on n'a clairement jamais vraiment pris le dessus sur les Australiens, on n'a quasiment jamais réussi à les mettre en danger, on a eu beaucoup de difficultés et c'était pas un match si facile que ça, et la victoire n'était pas si tranquille comme ce 86% le laisse penser. Donc certes, vous aviez pour la majorité d'entre vous juste par rapport à la victoire des Bleus, mais je pense que vous, tout comme moi, pensiez voir un match beaucoup plus déséquilibré à l'avantage des Bleus qui n'ont finalement jamais réussi à mettre en valeur toutes leurs individualités pourtant exceptionnelles. C'est Dembélé, c'est Mbappé, c'est Griezmann, c'est Pogba, etc. Et donc pour cette première question, je suis d'accord avec la majorité d'entre vous et j'aurais parié une victoire française, même si évidemment, tout comme vous, j'imaginais un match beaucoup moins compliqué pour nous. Ce qui nous fait passer à la deuxième question: la victoire est-elle rassurante ou inquiétante? Là encore, vous êtes une majorité à avoir répondu la même chose, puisque 91% d'entre vous voient cette victoire française comme inquiétante face à une équipe sur le papier beaucoup plus faible. C'est d'ailleurs ce qui ressort principalement dans vos commentaires, comme par exemple dans celui de 3-3 qui indique que cette victoire est décevante car la France a un très fort potentiel, elle a eu du mal à être dangereuse, même face à cette équipe d'Australie qui sur le papier est en dessous de la France. Et clairement, il n'a pas tort, qui aurait pensé que la France allait autant galérer à s'imposer, allait autant galérer à marquer. Puis on le rappelle, ils ont marqué sur un but très chanceux et sur un penalty, donc jamais vraiment dans le jeu. Donc voilà, clairement ça c'est décevant. Après, j'ai également retenu un deuxième commentaire, cette fois d'Inconnu XD, qui voit lui cette victoire comme rassurante en expliquant que l'Australie a joué son meilleur football. Il faisait également très chaud, ils n'ont pas l'habitude de jouer à midi, il était 13h en Russie et c'est le premier match de la France à la Coupe du Monde 2018, on les avait sous-cotés. Pour moi, c'est une victoire rassurante. Là encore, c'est compliqué de remettre en question et de prendre le contre-pied des arguments qu'il avance. Un premier match de Coupe du Monde, c'est jamais simple à négocier comme il l'a indiqué, surtout à une heure différente et sous une chaleur importante, chaleur à laquelle sont habitués les Australiens. Personnellement, je trouve que cette défaite est inquiétante car certes, les Français ont quelques circonstances atténuantes, l'heure qui était assez tôt, la chaleur, etc. Mais bon, face à une équipe de niveau de l'Australie avec des joueurs que l'on a alignés, on n'aurait jamais dû avoir autant de mal à faire la différence et à s'imposer. À aucun moment dans le match, on a eu l'impression que l'équipe de France avait vraiment pris la mesure de son adversaire et ça, selon moi, c'est très inquiétant pour la suite de la compétition quand on va affronter des équipes plus fortes comme l'Espagne, comme l'Allemagne, etc. Ce qui nous amène à la troisième et dernière question: selon vous, qu'est-ce qui a pêché côté français? Ici, je vous proposais trois possibilités. La première, l'attaque sans animation offensive. La deuxième, le milieu trop approximatif. Ou alors la troisième, la défense trop fébrile. Et encore une fois, une grande majorité s'est dégagée. Pour 73% d'entre vous dans ce match, c'est l'attaque qui a pêché, alors que pour 18% c'est le milieu et pour seulement 9% d'entre vous c'est la défense. Encore une fois, j'ai retenu un commentaire de 3-3 qui dit que la France n'a pas assez diversifié son jeu en attaque, c'était souvent des longs ballons en profondeur vers l'avant, n'aboutissant à rien sauf le penalty. Leur passe était approximative en attaque et au milieu. Et clairement, c'est ce qui a pêché côté français, très peu de mouvements, très peu d'espace créé, des imprécisions techniques et surtout aucun lien entre les joueurs. Griezmann, censé être le métronome de l'équipe, s'est véritablement montré incapable d'exister et de mettre en danger cette équipe d'Australie, pourtant faible, alors que Dembélé et Mbappé, hormis quelques fulgurances, sont dans le même cas que Griezmann. Après, comme l'ont très
bien indiqué, Tom ASM qui affirme qu'il ne faut pas rejeter la faute sur personne, et Psycho World qui trouve dommage qu'on ne puisse pas tout cocher, c'est-à-dire cocher les 3 réponses. Je pense que c'est l'équipe d'une manière globale qui a pêché aujourd'hui, aussi bien la défense, le milieu que l'attaque. Offensivement, comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a eu aucune animation, ou très peu en tout cas, mais à aucun moment donné les milieux, que ce soit Pogba ou Tolisso, n'ont été capables d'apporter quelque chose offensivement parlant, et la seule fois où Pogba est vraiment monté, ça finit en but, donc ça montre vraiment que les milieux ont pas assez joué leur rôle. Offensivement, ils auraient dû continuer à monter, mettre la pression, et il y aurait pu avoir un festival. Enfin, défensivement, on n'a jamais vraiment été mis en difficulté, mais on prend un but tout de même sur un penalty qui vient d'un coup franc et d'une faute de main grossière d'Umtiti, qui a clairement ici fait preuve d'une fébrilité déconcertante, et surtout, pour en revenir à la question 2, une fébrilité inquiétante pour la suite de la compétition. En clair, pour vous, la France est logiquement imposée tout à l'heure face à un adversaire bien moins fort sur le papier, mais cette victoire n'en est pas pour autant rassurante quand on voit les difficultés rencontrées par l'équipe, aussi bien offensivement que défensivement. Après, tout reste à relativiser, c'était le premier match comme on l'a dit, il faisait chaud, on n'était pas habitué à cette chaleur, on jouait très tôt. On va voir comment l'équipe de France se comporte face au Pérou et face au Danemark, et peut-être dans la suite de la compétition face à des équipes qui jouent plus au ballon, des équipes qui vont plus prendre le jeu et moins rester en défense, voir ce que l'équipe de France est capable de proposer. En tout cas, on espère que les Bleus vont faire un beau mondial. On se retrouve très rapidement les gars pour un prochain épisode de cette série. J'espère que vous kiffez les gars. Dites-moi dans les commentaires également ce que vous avez pensé de ce match. Si vous n'avez pas pu répondre au sondage, abonnez-vous pour répondre au prochain sondage les gars. Bonne fin de journée les gars. Peace.